La parole est maintenant à Régis Juanico. Bien, merci, merci Monsieur le Président. Merci à la rapporteure Brigitte Bourguignon pour son travail qu'elle a dû mener dans des délais très courts, effectivement, ces dernières semaines. Et on a pu l'accompagner avec quelques-uns de nos collègues pour les auditions. Et à Thierry Braillard d'être présent en commission ce matin, parce que c'est vrai que c'est un texte qui lui tient particulièrement à cœur et qui est une proposition de loi qui va permettre des avancées en termes de reconnaissance des sportifs, de protection et de sécurisation de leur situation juridique, car ce texte le montre, et c'est parfois ignoré de nos concitoyens, le haut niveau et le sport de haut niveau peut être aussi synonyme de précarité. 40% de sportifs de haut niveau qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est presque que 4 fois plus que la population moyenne en termes aujourd'hui de seuil de pauvreté. Donc sur le plan matériel et social, ce texte va apporter effectivement de meilleures garanties en termes de protection sociale. C'est vrai de la couverture accident du travail et maladie professionnelle, complétée utilement par votre amendement, Madame la rapporteure. Et bien évidemment, cela va permettre de compléter un premier travail qui avait été engagé en 2011, que nous avions engagé à l'unanimité au moment de la loi de finances et sécurité sociale sur la question de la retraite des sportifs de haut niveau. Et ce travail-là va pouvoir être complété. Une meilleure insertion professionnelle aussi, avec les conventions d'insertion professionnelle et le renforcement du suivi socio-professionnel qui sera assuré par les fédérations. Il faudra s'assurer que les fédérations puissent disposer de personnel bien formé dans toutes les fédérations pour l'ensemble de ce suivi socio-professionnel. Une meilleure formation aussi, avec l'ouverture des droits à la formation pour les sportifs et un meilleur accompagnement professionnel, notamment la prise en compte des périodes de professionnalisation. Et aussi, dans ce texte, la défense de notre modèle d'accès au haut niveau, qui est une spécificité du modèle sportif français, aujourd'hui, avec des clubs à la base, avec leurs bénévoles, mais aussi les pôles espoirs, les pôles France, les CREPS, l'INSEP, les conseillers techniques et sportifs sur le terrain, les entraîneurs, les DTN, qui forment une spécificité et aujourd'hui une excellence de notre modèle de haut niveau. Et donc la notion de parcours d'excellence et de filière d'accès de haut niveau est confortée dans ce texte. J'ai deux questions, Madame la rapporteure. Tout d'abord parce qu'il est beaucoup question ce matin du statut des sportifs de haut niveau et des entraîneurs. La question vient d'être évoquée à l'instant. C'est important dans le texte, il y a aussi les arbitres et les juges de haut niveau. Et il y avait nécessité aussi d'apporter de ce point de vue-là toute la protection nécessaire dans des tâches difficiles, des missions difficiles qui nécessitent aujourd'hui qu'on les protège. Donc qu'est-ce qui est prévu exactement aujourd'hui en termes d'avancée, notamment pour les arbitres et les juges de haut niveau? Et ma deuxième question, et j'en termine par là, c'est une question importante qu'on avait soulevée avec Guénaël Huette dans notre rapport là, sur le sport professionnel et le sport amateur, c'est le statut des membres des équipes de France. Et notamment le fait de mieux définir ce statut des équipes nationales et aussi les conditions de mise à disposition par les clubs aux équipes nationales. Donc de ce point de vue-là, est-ce que le texte sur le statut des membres des équipes de France permet de bien protéger les sportifs et que notamment les fédérations par rapport aux clubs aient les coups des franches quand il s'agit de mettre à disposition des joueurs pour défendre nos couleurs? Merci Régis Juanico. La parole est